Le 12 avril 2022, la chaussée s'est effondrée devant la vieille auberge. La route a été immédiatement fermée à la circulation. Les commerçants qui subissent de plein fouet la déviation se sont rassemblés. Ils craignent d'autres fermetures de commerce, à l'image de celui de Jean-Jacques Delaunay, dont la boulangerie n'a pas survécu à la fermeture de cette route. J'ai tout perdu. 40 ans de travail. Parce qu'on avait investi, on a mis tout notre capital dans cette boulangerie et on a tout perdu. Je risque même de me retrouver à la rue si... voilà. À 60 ans, c'est compliqué. C'est la boulangerie de Nantes. Sur ce passage, c'est à peu près 8500 véhicules qui passent jour. Depuis 3 ans, cette route est bloquée. De par un effondrement dont le département était d'accord pour passer à l'acte dès les jours qui suivaient, enfin les mois suivants. Mais on se heurte aujourd'hui à un problème entre les assureurs et les experts. En effet, le département avait trouvé une solution technique, comme l'explique Franck Invernizzi, directeur des routes au département de la Seine-Maritime. Elle consiste globalement à fonder la chaussée sur des pieux. Elle est opérationnelle depuis l'été 2023 et nous, ça fait maintenant près de 13 mois qu'on attend le feu vert pour pouvoir passer en phase travaux. Quant aux élus yvetot-tais, ils ne décolèrent pas. En témoignent Francis Alabert, maire d'Yvetot, et Virginie Blandin, sa première adjointe. Je suis très en colère sur cette affaire-là parce que la ville subit ce type de désagrément alors que nous avons tout fait pour que ça se passe le plus rapidement possible. La ville d'Yvetot, c'est une ville morte sans ses commerces. Effectivement, l'attractivité de la ville, c'est ses commerces, sa gare, son centre hospitalier. Donc si on tue le commerce de centre-ville, ça ne fonctionne pas. Donc cette route doit ouvrir 2 ans et demi, ça a assez duré. Il faut trouver une solution pour que ça se débloque et que nos commerces puissent faire des fêtes de Noël les mieux possible.